sœur, merci d'être venue. Moi, ça me fait toujours plaisir de te voir. Hein. Ah, bah, moi également. Hein. Ah, merci, ça me touche. Ouais. Mais tu vois, quand je t'avais parlé la dernière fois, quand je t'ai parlé, et franchement, j'aimerais juste que tu saches que je suis sérieux. J'aimerais vraiment qu'on apprenne à se connaître, parce que je suis vraiment intéressé à toi. Et franchement, c'est quelque chose qui me travaille. Et j'ai même pensé parler de ça au pasteur, mais je me suis dit... Je t'arrête tout de suite. Non, je t'arrête. C'est même pas la peine d'aller voir le pasteur pour dire ce genre de choses. Non, je voulais pas voir le pasteur, mais je me suis dit en tant qu'homme, il faut que je vienne te voir. Je suis revenu te voir, essayer de te convaincre un peu, ma soeur. Moi, franchement, je tiens à toi. Laisse tomber, mon frère. C'est pas mon style. Laisse tomber. C'est le café coton, ma soeur. Arrête. Je suis bien habillé. Tu sais, moi, les gens que je fréquente, tu les connais? Tu n'arrives même pas à la cheville. Mais la Bible dit... C'est pas toutes les sœurs qu'on doit venir draguer. Il y a sœur, il y a sœur. Ah, mon frère, laisse tomber. Laisse. Et moi, je veux juste me caser avec toi, ma soeur. Non, c'est pas mon style. Je vais trouver du travail. En plus, tu n'as même pas de boulot, quoi. C'est la crise économique, je vais trouver du travail. Quelle crise? Tu es toujours en crise. Toi, on te connaît à l'église, tu es toujours en crise. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Moi, je vais trouver du travail, je vais te rendre heureuse, ma soeur. Moi, j'ai envie, je tiens à toi. Adam travaillait déjà quand Dieu lui a donné Ève. Toi, rien. Laisse tomber, je te dis. Donc, bon, ma soeur, tu n'as pas autre chose à me dire, là? Il n'y a rien? Il n'y a pas d'autre, non? Ben alors, laisse tomber. Ok. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est bien. Bon. Moi, je vais y L'avenir aller, hein. Parce nous que... donnera raison. Hein, oui, soeur, ok. Bon. Allez, mon frère. Mais essaye quand même de réfléchir à ça. Que le Seigneur t'aide. Alors, ça s'est bien passé? Ouais, ça a été, et toi? Ah, je t'ai pas dit. Vas-y. Le frère Teddy, là. Ouais. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois un peu qui c'est. Petit, moustachu, là. Oui. Il veut me draguer. Ah bon? Je t'assure, ma soeur. Ah oui, et t'as dit quoi? Mais genre, il est fan de moi, quoi. Ah mais oui, mais quelle chance! Chance? Oui. Mais attends, Didi, je travaille là. Et alors? Teddy, il est sans emploi. Et alors? Regarde-moi, regarde. Teddy. Attends. À la sortie du boulot, il va venir me prendre en bus. Tu sais combien de femmes se battent dans l'église pour avoir un mari? Pour Teddy, elles n'ont qu'à se battre. C'est une grâce d'avoir un mari, c'est pas bien de Il y a dénigrer les gens. et il y a Marie. Non. Mais ma soeur, je te On dis. regarde pas la condition sociale. Du moment il est chrétien, et alors? il faut que tu pries par rapport à ça. Mais il travaille pas, ma chérie. c'est On va pas manger ça. quoi? On va boire de l'eau? Mais non, Dieu pourvoira. Il faut que tu pries par rapport à Dieu ça. pourvoira là. Mais oui, il faut les que tu femmes qui pries. sont célibataires depuis. Non, Ah faut non, laisser moi ça, je suis jeune, ma en sœur. forme. Non, Il n'y a pas laisse- Dieu pourvoira. Non, écoute, priez par rapport à ça, ma Je sœur. prie. Et le Seigneur Non, me fait Félie, non, Félie, non. Il y a un gars là, j'ai dit Là, directeur tu marketing écoutes les dans mon désirs boulot. de ta chair. Il est Faut que tu chrétien. pries. Non, J'ai mais prié. Non, chrétien, ça veut rien dire. C'est lui que Dieu a mis à mon cœur. Ah non. Quand je le vois au bureau, C'est ta même, chair j'ai- qui t'a Oh parlé non, ou c'est Dieu qui mais t'a je parlé? sais, les deux. Tu sais le nombre de femmes qui se battent pour chercher un mari, là, dans l'église? Elles n'ont qu'à se battre pour Teddy. Je leur laisse cadeau. Comment il peut venir m'approcher? Il s'est regardé, il m'a regardé. Il m'a regardé. Donc tu préfères vieillir sans mari? Mais je vais me marier, ne t'inquiète pas. Mais pas avec les Teddy là. Tu connais pas son lendemain. Demain, il va peut-être devenir directeur. Tu sais pas avec Dieu ce Quand qui il peut se sera passer. directeur, il n'a qu'à m'appeler. Oh Pour là l'instant, là, c'est non, même pas non, la non, peine. non, non. Il est là, il prend le bus RER. Oh, attends, Toi, quand avant même. d'avoir une voiture, On va aller tu manger connais... où? Mais tu Au connais... fast-food. Oh là Tu sais où je mange moi le midi? Tu manges où? Faut demander, c'est ça, ma soeur. Non, ma soeur, là, tu te... Attends, Non, au non, quartier d'affaires là où je travaille là, tu sais pas où je mange? Les collègues là, on a une cantine. Mais je t'ai dit quelque chose. Laisse tomber. Là, ça a été dit là. La Bible aussi, il est écrit, ne négligez pas les faibles commencements. Eh ben, il a qu'à prendre une sœur qui est dans un faible commencement ensemble, Toi, il doit avancer. Avant D'accord? de travailler dans cette grande Oh. entreprise qu'on voit là, Oui. t'as chômé aussi. Eh ben, oui, mais j'ai pas cherché à me marier. Oh là là, Ophélie, Mais je te non. dis quelque chose, il dit, c'est moi la grande sœur, fais-moi Et alors? confiance, il dit. Non. Un homme. Faut pas les prendre comme ça, hein, je t'assure. Si tu veux pas vivre une vie de misère, tu prends un homme qui travaille. Tu regardes à ce qui a attiré tes yeux. Mais non, c'est pas possible. Il ne travaille pas, donc il ne mourra pas. Laisse tomber. Là, ça a été dit là. Faut pas réfléchir Toi-même comme là, ça. il y a un autre responsable là qui t'a guetté l'autre fois quand tu es venu me chercher. Ah bon? Mais oui, je voulais même t'en parler. Et là, tu commences à parler de tes idées. Ah non. Ma soeur, va te négliger. Non. On va faire un peu de shopping là. Oui, attends. allons-y.
vous salue dans le nom de Jésus. Tout le plaisir est pour moi encore aujourd'hui d'être avec vous pour parler de la série « Si on en parlait ». Toute jeune fille veut se marier et c'est légitime. Mais pour se marier, il faut bien s'y préparer. Et nous avons vu dans le film qu'un jeune homme s'est approché d'Ophélie. Le jeune frère qui vient vers la sœur, vers Ophélie, Ophélie ne voulait rien savoir. Ophélie n'a même pas pris le temps de regarder ce jeune par 2 fois. Ophélie a déjà tiré sa conclusion en disant que ce jeune homme ne lui ressemble pas, ils n'ont rien à avoir en commun. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Ce n'est pas écrit sur son front. Quand c'est comme ça, écoutez au moins ce que la personne vient vous dire et donnez-vous le temps dans la prière pour chercher la volonté de Dieu avant de prendre tout engagement. Vous l'avez bafoué dès le premier abord. Vous aviez été arrogante. Ophélie a été très arrogante. Les jeunes filles d'aujourd'hui, quand vous avez de tels comportements, dites-vous bien que vous pouvez passer à côté de votre bonheur. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en ce jeune homme. Vous ne connaissez pas sa destinée. Mais vous êtes pressé. Vous ne regardez qu'à l'argent. Vous ne regardez qu'au physique. Comment il est? Est-ce qu'il a une voiture? Est-ce qu'il a de l'argent? Mais ce n'est pas le plus important. Et quand vous agissez de la sorte, avec le temps, vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même point de départ. Vous n'êtes pas marié. Et Dieu nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Alors soyez humbles et changez de comportement. Quand un frère vient vers vous, prenez la peine de l'écouter et donnez-vous le temps dans la prière et par la suite, Dieu va vous orienter, Dieu va vous écouter. Ne prenez pas de décision hâtive parce que vous pouvez tomber dans des pièges. Des jeunes hommes comme ce jeune homme ont reçu la grâce de Dieu après et Dieu leur a donné de la valeur, chose que Ophélie ne voyait pas. Dieu les a hissés et aujourd'hui, Ophélie, des gens comme Ophélie sont dans le regret. Ils passent des années sans pouvoir se marier à cause de leur arrogance. Il ne faudrait pas qu'il en soit toujours ainsi. Il faudrait que vous vous ressaisissiez. Parce que vous, les jeunes filles aujourd'hui, vous regardez à l'argent, vous regardez à la voiture, vous regardez aux biens matériels, mais vous ne connaissez pas la destinée de ce jeune homme. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans ce jeune homme. Parce que Dieu va le hisser et l'a hissé très haut. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans des regrets. Je voudrais prier le Seigneur que vous pouvez changer, que vous puissiez changer de comportement, qu'il n'en soit plus ainsi dans notre société, dans notre monde, surtout dans le domaine chrétien. Il faudrait revoir votre position. Je prie que le Seigneur vous aide, qu'il vous soutienne à changer de comportement vis-à-vis des frères. Parce que ces comportements vous font tomber dans des pièges que vous n'auriez vous-même pas souhaité. Mais ce serait vraiment dommage. Alors, je vous exhorte à mieux faire, à changer de voie, à changer de comportement. Cela est encore possible. Que Dieu vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision.